Chers sujets du Royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'Aventurier Catholique. Nous allons reparler de la Nouvelle-Calédonie. Alors, j'ai publié 2 vidéos sur la question où je vous ai fait part d'une certaine expérience de vécu là-bas et de mon affection, de mon amour, de mon attachement pour la Calédonie, qui date de mon adolescence, puisque je suis attaché à la Calédonie depuis l'âge de 12 ans, où j'ai eu la chance de pouvoir vivre pendant 2 ans, de 12 à 14 ans, puis plus tard, la chance d'y retourner, d'y vivre 3 ans, d'y travailler 3 ans, lors d'une longue escale en voilier, en famille, au cours d'un tour du monde à la voile. Donc je vous fais part de mon attachement et puis des problèmes basiques de la Calédonie. Ne croyez pas comprendre à travers mes propos que je nourris un esprit colonial et que je considère que là-bas c'est la France. Être attaché à une présence française, une coopération française, une bonne entente de la Nouvelle-Calédonie avec la France ou avec des pays africains tels le Sénégal ou autres, ce n'est pas revendiquer ce bout de terre comme étant français. Il me semble acquis que les Kanaks sont des Kanaks et que nous n'avons pas à leur imposer le statut de français, que de toute façon, jusqu'à preuve du contraire, la présence française là-bas est une présence qui nous coûte, à nous contribuables, à tous les citoyens de France. Et on a beau dire 3e producteur mondial de nickel, etc., ça ne nous rapporte pas, à nous Français, un copec. Ça, il faut bien comprendre ceci. Alors, où part le pognon ? Il y a là-bas une corruption parfaitement établie de politiciens absolument véreux, de gens qui sont là pour profiter, qui sont corrompus parce qu'il y a des ententes avec des compagnies minières, avec le Canada, avec l'Indonésie, qui exploitent quasiment gratuitement, sous condition de payer un petit peu les tribus pour dézinguer leurs montagnes, les faire descendre de 10 mètres par an. C'est le cas, hein. Donc ils arrosent un peu les tribus, mais ils repartent avec des minéraliers flambant neufs. Et ces gens-là, c'est pas des rigolos, c'est pas des gens qui sont là pour les beaux yeux de la Calédonie. Contrairement à l'idéalisme français, voilà, à la Marion Maréchal qui nous dit les Kanaks sont des Français comme les autres. Voilà, je vais peut-être vous choquer, mais moi, je ne pense pas. Je pense que le Kanak peut revendiquer son statut de Kanak de manière légitime. Et je pense, j'ai toujours pensé que l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie était dans l'ordre naturel de l'histoire, dans l'ordre naturel des choses. Et qu'il y avait une bonne manière de procéder à cette indépendance et une mauvaise manière. Voilà. Et que là, jusqu'à preuve du contraire, la France se fait éjecter du Pacifique. Hein, on en a eu des signaux très clairs lorsque l'Australie a cassé les contrats de construction de sous-marins, qui pourtant sont des sous-marins de qualité, hein, que la France, entre guillemets, promettait à l'Australie. Bon, il y avait de bonnes motivations à l'Australie de casser ses contrats. Il y avait un certain chantage américain. Et le fait que les Mistral promis à Poutine, payés par Poutine en milliards d'euros, n'aient pas été livrés sous des prétextes absolument fallacieux. Où notre président à l'époque Hollande mélangeait allègrement un contrat commercial et des sanctions qui n'avaient pas lieu d'être, voilà, décidées par les Américains. Donc nous sommes là-bas de toute façon éjectés, quoi qu'il arrive. La présence française n'est plus souhaitée par l'intégralité du bassin pacifique. Et la gangrène va se propager
évidemment en Polynésie, hein. Les Polynésiens étant polynésiens, bien. Et on voit quand même quelques cas d'indépendance qui se gèrent pas si mal que ça. On peut parler des Fidji. Bon, c'est pas la grande richesse, c'est pas la grande fortune, mais ces gens-là sont indépendants, ma foi. Bon, c'est leur affaire et ils sont à proximité de l'Australie, et ils sont sous influence australienne, qui eux sont les maîtres de la colonisation, hein, la colonisation à l'anglaise. On vous colonise, sans coup férir, on déclare l'indépendance de notre colonie, ce qui fait qu'il n'y a plus de revendication colonialiste possible. Une fois que c'est fait, les colons deviennent maîtres de l'île et font ce qu'ils veulent. Voilà le Commonwealth, hein, la présence anglaise partout dans le monde. Et ça reste des colonies déguisées, malgré l'indépendance. Bon, qui font en gros n'importe quoi. D'ailleurs, on le voit bien avec ces histoires de Covid. Fallait pas être en Australie ni en Nouvelle-Zélande. C'était pas des endroits très attractifs. Bon, et en Calédonie encore moins, hein, puisque les politiques covidistes calédoniennes étaient aberrantes, hein. Vaccination pour tous, forcée et obligatoire, hein. C'était pas comme en France, hein, métropolitaine, j'entends. Voilà, puisque c'est encore un bout de France là-bas, même s'il y a une autonomie. Bon, moi je ne suis pas colonialiste. Je considère que l'indépendance, c'est dans la marche de l'histoire. C'est obligatoire, ça viendra nécessairement. Voilà. Mais il aurait fallu aller vers cette indépendance sans imposer à la population cette série de référendums stupides, hein, le piège démocratique, imposer cette indépendance en figeant la population locale, en disant maintenant, ceux qui sont là depuis, mettons, 10 ans, faites votre choix. Voulez-vous être calédonien? Voilà. Et on vous met un passeport calédonien, vous êtes calédonien, comme il y a des Australiens en droite ligne issus de l'Angleterre et des bagnes anglais, puisque c'était la même chanson en Australie et en Nouvelle-Zélande, des bagnes. Et on vous colle un passeport néo-zélandais, australien, et bien là un passeport calédonien. La Calédonie, l'archipel, hein, pouvant être en soi un pays. Il n'y a aucun souci, il y a les dimensions requises, c'est grand comme la Suisse quasiment. Bon, c'est un peu plus petit que la Suisse, mais ça pouvait devenir un État, et ça peut devenir un État à part entière. Sauf que avec la mentalité colonialiste à la Jules Ferry, le bon sauvage à qui on doit apporter la civilisation, il se trouve que il y aura nécessairement une partition maintenant sur l'île. Les choses sont allées trop loin. Voilà. Il y aura une partition. Alors, à l'évidence, la France ne peut pas cesser de payer, et ça va nous coûter de plus en plus cher tel que c'est parti, grâce à nos politiques, c'est pas que Macron, hein, grâce à la politique colonialiste à la Jules Ferry, à la papa. Ça fait des années, des dizaines d'années, ça fait 25 ans, on va dire, 30 ans, depuis Mitterrand, que la Calédonie devrait être un État indépendant et faire partie d'un Commonwealth à la française. Et la Polynésie, idem, un Commonwealth à la française, avec une présence française, une sorte de paternalisme royal français. Voilà. D'où l'intérêt d'un roi, puisque ce qui unit le Commonwealth, c'est le roi d'Angleterre. Enfin, voilà, ce qu'il en reste. Malgré ses dérives satanistes et autres. Voilà.
Moi, j'apprécie les Kanaks, hein. Je considère que les Kanaks ont de fait un droit à être Kanaks et non pas français, puisqu'ils ne veulent plus être français, ben, qu'ils soient Kanaks. Mais il aurait fallu, dans un monde normal, que le choix d'être Kanak soit étendu à l'ensemble d'une population selon certains critères et mélanger blancs, indonésiens, pakistanais, fidjiens, etc., présents sur l'île depuis un certain temps. Acceptez-vous d'être Kanak? Bien. Bon. Moi, je ne suis pas colonialiste. Et quand on est arrivé en voilier dans des îles, quelles qu'elles soient, que ce soit de la Polynésie française ou d'Afrique ou d'Amérique centrale ou autre, on se pose la question, est-ce que moi, Français, je pourrais m'installer dans ce pays, cette terre étrangère? On a ce même sentiment que ce soit en Polynésie ou en Calédonie. On n'est pas chez nous. Moi, je suis breton, j'habite en Auvergne, j'ai un attachement à la terre de France. Mes ancêtres sont morts là. Mes ancêtres sont enterrés là. Mes ancêtres ont combattu là, sur cette terre. Que ce soit à Messins c'est en Belgique, mais sur le chemin des Dames, à Verdun, ou à Cholet, ou à Nantes. Mes ancêtres sont morts là pour construire la France, alors telle qu'elle est aujourd'hui. C'est pas l'idéal, ou pour l'empêcher de devenir ce qu'elle est éventuellement. Mais partout où nous sommes arrivés en voilier, nous nous sommes posé la question, est-ce que nous pourrions vivre ici? Bon, et globalement, généralement, la réponse est non. Moi, je suis attaché, on le sent cet attachement à ma terre, à la terre de mes ancêtres. Et on peut comprendre que les Caldoches soient attachés à la Calédonie, parce que c'est aussi la terre de leurs ancêtres. Combien de générations il faut? Bien. Et si on proclame l'amour d'un pays, et si on y apporte une valeur ajoutée à ce pays, si on fait partie d'une immigration choisie à valeur ajoutée, qu'est-ce qui empêche de devenir citoyen d'un pays? Alors il y a des lois, évidemment. Il y a tout un tas de pays dans le monde, que ce soit en Amérique centrale, en Afrique, en Indonésie, ou voire voilà, de partout dans le bassin de l'océan Indien, vous ne pouvez pas être propriétaire en tant que Français. Vous êtes obligé de passer par des hommes de loi, de passer par une femme que vous épousez, voilà, et pas toujours avec succès en ce qui concerne les relations amoureuses, et vous vous faites souvent arnaquer. Et en Calédonie, si vous vouliez vous installer, la maison, c'était, à Nouméa, c'était le prix du centre parisien. Hein. C'est cher. La vie, elle est aussi chère qu'à Paris, là-bas, voire plus chère qu'à Paris. Elle est même peut-être 30% plus chère qu'à Paris. Le pot de café, la bouteille de gin, à chaque fois, il faut vendre un rein, quoi, ou le camembert. Et rien n'est produit là-bas. Bon, en l'occurrence, rien n'est produit en Nouvelle-Calédonie, strictement rien. Il n'y a pas d'industrie. Aucune. Alors, il y a des industries de montage, on peut monter des batteries à partir de matières qui sont importées. On peut monter tel et tel objet à partir de produits importés, mais rien n'est fabriqué sur place. Je suis désolé, hein, je vous aime beaucoup les Kanaks, hein, mais votre culture, comparativement à la culture polynésienne, qui est d'une richesse inouïe, la culture polynésienne est extrêmement riche. Riche, que ce soit au niveau de la langue, que ce soit au niveau artistique, musical, que ce soit au niveau de la danse, au niveau de la nourriture. Voilà, vous avez en plus une capacité, les Polynésiens, d'absorber différentes cultures, différentes influences,
et de rendre vivante votre culture. Mais la culture kanak, c'est pas évident, quoi. C'est pas évident. Bon, à part le kava, la coutume, le kava est une boisson tirée d'une racine qui est censément produite par la mastication des enfants de moins de 15 ans. Alors, bon, rassurez-vous, si vous allez là-bas, dans les bars à kava, boire un kava, alors je ne sais pas si c'est encore possible aujourd'hui, hein, je ne pense pas, parce que vous allez vous faire massacrer en tant que blanc, mais c'est fait avec de l'eau, a priori. Mais le kava, le bougna, qui est votre plat local, bon, vous avez mangé une fois un bougna, c'est comme au Sénégal, hein, le thieboudiem, il y a un plat local. Bon, il n'y a pas de richesse culinaire. Contrairement à, vous allez à dans un buffet polynésien, waouh! Entre toutes les différentes formes de poissons tahitiens, de poissons crus, le fafarou, euh, les, les, les pâtisseries polynésiennes à base de lait de coco. N'étant pas le lait de coco, attention, il y en a qui confondent, ce n'est pas l'eau de coco. Le lait de coco, c'est l'intérieur de la noix qui est râpée, le fruit qui est râpé est pressé, et il en sort un lait. C'est ça le lait de coco. Donc toutes ces pâtisseries à base de fruits locaux et autres, vous vous régalez. Et sachant en plus que les Tahitiens hommes aiment manger plus que tout, ça fait partie de la culture, et sont capables de vous mitonner un plat digne vraiment de restaurant huppé. Hein. Ils aiment ça. Bon, il n'y a rien de tout ça à Nouméa, hein, au niveau culturel. Bon, mais peu importe. Peu importe. Les Kanaks, en Kanaki, il n'y a pas de souci. Moi, je déplorerais juste le fait de, moi en tant que Français, si ça se produit tel que c'est parti maintenant avec la bêtise de nos gouvernants, ne plus jamais pouvoir y retourner en bateau à voile. Parce qu'on verra arriver le bateau du sale colonisateur blanc et on nous jettera des cailloux. Et ça sera la même chose dans tout le bassin pacifique. Sauf eh bien, dans des îles qui ont acquis cette indépendance depuis des années et qui ont compris quand même que le touriste pouvait apporter une certaine manne, voilà, y compris le touriste désargenté en bateau à voile. Mais voilà, c'est la marche des choses. De toute façon, on n'y coupera pas. Après le destin de la Calédonie, une fois indépendante, plus on tarde à régler la question, sachant que, oui, maintenant, la question, elle est réglée, parce que les Kanaks ont gagné, ils ont gagné. Ils ont montré aux Français qu'ils n'en avaient rien à fiche de leur décision à Paris. Et que pour régler ça, il faudrait envoyer 10 régiments, tous les RPIMA. Ce qui est impensable. Je l'ai dit, c'est impensable. On ne va pas envoyer 10 RPIMA en Calédonie pour régler la question kanak. C'est du n'importe quoi. Ça n'a aucun sens. Donc les Kanaks ont gagné. L'indépendance est acquise. Mais le problème, voilà, c'est que maintenant, cette indépendance, elle se fera dans les larmes. Et l'esprit colonialiste à la papa, à la Jules Ferry, eh ben, il a fait long feu une fois de plus. Il faut, disait Jules Ferry, que la race européenne, la race blanche, apporte la civilisation aux races inférieures. C'était ce que disait texto Jules Ferry. Et c'est ce qu'on applique encore une fois à Nouméa. Mais c'est foireux. C'est foireux. Il aurait fallu procéder à l'anglaise. On vous colonise, on vous déclare indépendant, vous êtes le Commonwealth, terminé. Maintenant, tous les colons là-bas sont des Australiens, des Néo-Zélandais, ce que vous voulez. Alors, ça n'a pas pu être fait à l'échelle de l'Inde, parce que l'Inde, c'est quand même un pays qui était un peu plus peuplé que l'Australie et la Nouvelle-Zélande.
et qui avait quand même une certaine puissance, on va dire pas militaire, mais de pression à l'époque. Ouais, il y a eu des guerres, hein, voilà, les guerres indiennes. Il y a quelques générations de soldats anglais qui ont laissé leur vie. Mais ça n'a pas pu être fait au niveau de l'Inde. Mais il reste, voilà, maintenant c'est une colonisation inversée. Maintenant, c'est Rishi Sunak qui a colonisé l'Angleterre. Bon, c'est un gros pied de nez aux Anglais, c'est assez marrant d'ailleurs. Bon, de toute façon, en Calédonie, on a fait fausse route, clairement, clairement. On a fait fausse route, clairement. Moi, juste ce que je déplore, c'est que la manière dont l'indépendance sera annoncée, prononcée obligatoirement, ça nous coûtera des milliards parce que, pour commencer, voilà, Macron, il est venu promettre des milliards. Qui va payer pour rien? Eh ben, c'est encore le contribuable français. Des milliards pour rien, parce que de toute façon, ça va se terminer comme ça, de manière obligatoire. Et tel que c'est parti, eh ben, les pauvres caldoches vont se retrouver comme les pieds noirs en Algérie, la valise en carton ou la mort. Avec une main devant, une main derrière. Et leurs ancêtres enterrés à Nouméa, eh ben, plus le droit d'aller à Nouméa, enfin en Calédonie, plus le droit d'aller se recueillir sur leur tombe. À vie, sur 20 générations. Parce qu'il y aura divorce, il y aura séparation définitive. Dans le feu et les larmes. Après, le destin de la Calédonie, comme je l'ai dit et répété, la nature ayant horreur du vide, si ça se passe comme ça, il est bien évident que la Calédonie sera recolonisée. Alors peut-être de manière indirecte, elle aura peut-être son statut de Kanaki indépendante, de république kanakienne, démocratique, ce que vous voulez, et tous ces noms d'oiseaux ridicules, mais elle sera recolonisée financièrement par des gens qui ont compris l'intérêt commercial de ce producteur de minerais de nickel, et non pas de nickel. Il y a 2 usines, hein, qui produisent du nickel là-bas, 2 usines. Il faut voir ce que c'est que ces usines. C'est colossal. L'usine du Nord, c'est un espèce de bâtiment d'acier c'est un haut fourneau qui ne peut être arrêté et stoppé. C'est équivalent à 10 tours Eiffel consécutives, hein, en construction. C'est gigantesque. Il faut le voir de près. Moi, j'y ai bossé, donc je peux vous le dire. Et l'usine du Sud, c'est une autre méthode. Ce sont des piscines d'acide dans lesquelles le minerai est plongé pour épurer le minerai. Et voilà, c'est fait par bains d'acide chlorhydrique successifs. Autant dire que pour la nature, c'est pas terrible. Voilà. Que les canards qui s'amusent à plonger dans les bains d'acide, au bout de 3 secondes, ils sont raccourcis, si tu veux, ils n'ont plus de pattes. Bon, c'est glauque, mais bon, il y en a 2, et les 2, aucune des 2 n'appartient à la France, hein, de ces usines-là. C'est des fonds étrangers. Bon, ça je l'ai dit. Mais la nature aura horreur du vide de toute façon, c'est une règle. Et ça, c'est le paternalisme à la Jules Ferry. Oui, moi je suis favorable à l'indépendance des peuples. Les Kanaks, non. Marion Maréchal Le Pen, non. Les Kanaks, ils n'ont pas nécessairement vocation à être français. Et je le dis en toute affection, en toute amitié pour les Kanaks. Kanak, je vous aime, je vous ai aimé, j'ai aimé travailler avec vous, plus qu'avec les Tahitiens. Les Tahitiens, ils ont la tête plus dure, hein. On va dire que c'est les Bretons du bassin Pacifique, hein. Le Tahitien, c'est la tête dure, hein. Puis c'est pas la même culture du tout, rien à voir, strictement rien, c'est le jour et la nuit. Voilà. Alors je dis pas quel est le jour, je dis mais quelle est la nuit, c'est une métaphore pour montrer la différence. Bien. Mais moi, je n'ai pas du tout cet esprit colonial. Partout, je vous dis, est-ce qu'on pourrait s'installer en cette terre qui n'est pas la nôtre? C'est la question qu'on s'est posée. On n'arrive pas en se disant, je
c'est chez nous, c'est la France. Nulle part on est arrivé comme ça en bateau à voile. Parce qu'on ne peut pas le ressentir de cette manière. C'est pas possible, c'est pas chez nous. Le kanak, c'est pas le breton. Et le breton, c'est pas le kanak. Voilà. Et on aurait pu plus se sentir chez nous et se poser la question si la Kanaki avait été la Kanaki quand on y est arrivé. Si cette terre faisait partie d'un Commonwealth, d'une association, on va dire, unie autour d'un principe, d'une association d'États unie autour d'une coopération et d'un principe. En l'occurrence, pour le Commonwealth, c'est le royaume d'Angleterre, c'est la reine. God save the Queen. Bon, voilà les amis, c'est très complexe ces questions-là, c'est très très complexe. Ce qu'il faut, c'est se projeter dans l'avenir. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Et il est évident et certain que cette indépendance arrivera. C'est la marche de l'histoire. Que ça va durer encore des atermoiements et des milliards dans une tension épouvantable, et plus ça attendra, plus ça patientera, plus il y aura des tensions en Calédonie, et plus on aura des Macron, des Macron avec toute la cohorte de républicains Jules Ferriens, à commencer par les zémouristes, les Le Penistes, ils sont tous là à dire c'est la France. Ben non, c'est pas la France. C'est plus la France. Ça n'a jamais été la France d'ailleurs. Il y a eu une présence française qui n'a pas toujours été très heureuse, hein, qui est l'idée d'aller mettre nos bagnes là-bas. C'est pas très malin, mais on l'a fait. Bon, après, il faut assumer et il fallait donner l'indépendance dans un partenariat style Commonwealth. Ah, vous êtes indépendants. Maintenant, tous ceux qui sont là-bas sont indépendants. Et c'est au Kanak de gérer la présence Caldoche et au Caldoche de gérer la présence Kanak. C'est plus à la France de s'en occuper. Et croyez bien que quand vous montez dans le nord de la Calédonie, les Caldoches qui sont installés là-bas depuis plusieurs générations sont en entente cordiale avec toutes les tribus. Ils ont souvent même fait souche là-bas, pris des épouses Kanak. C'est souvent. Il y a des mélanges, il y a un multiculturalisme vécu là-bas par la force des choses. Et il n'y avait aucune raison, il n'y aurait jamais eu aucune raison pour les Kanaks de virer ces gens-là, qui ne sont pas leurs ennemis. Et qui aiment la Calédonie, qui l'aiment, parce que c'est une terre aimable, c'est une terre magnifique, c'est un paradis terrestre. Bon, et le système actuel républicain démocratique en a créé un enfer, l'enfer de la démocratie et des votes successifs qui n'ont aucun sens. Voilà. La démocratie, ces gens-là votent pour le dernier beau parleur, celui qui a donné le plus de pognon éventuellement. Ça va pas plus loin. Bon, les amis, je vous laisse parce que voilà, je ne sais pas si vous saisissez le truc, mais voilà, c'est la marche de l'histoire, on ne peut rien contre ça. Et nous, Français, là, quand Macron est parti là-bas faire le kéké, il s'oppose à la marche de l'histoire. Il fait l'opposé de ce qui devrait être fait là-bas. Voilà, je pense. C'est mon avis. Voilà, venez donner votre avis courtoisement en commentaire. Abonnez-vous et à demain peut-être. Non, pas demain. Demain, c'est régate.